Ce programme vous est offert par TNT Africa. Pour nous, c'est un grand honneur de faire que l'Afrique me fasse confiance pour que le 50e anniversaire de ces Jeux puisse revenir ici au berceau de l'olympisme africain. Les Jeux africains, c'est dans quelques jours. Le Congo-Brazzaville a investi de grands moyens financiers, un événement sportif de grande taille. Voilà pour l'actualité. Bonsoir à tous. Le 4 septembre prochain, Brazzaville accueille les 11e Jeux africains. 50 ans après, ces Jeux reviennent à Brazzaville, tout un symbole. Alors, à quelques jours seulement de l'ouverture, notre équipe s'est rendue à Brazzaville pour savoir si tout est fin prêt. La réponse dans ce reportage. Du 4 au 19 septembre 2015, la République du Congo accueille les 11e Jeux africains. Pour cette grande messe sportive, des délégations de toute l'Afrique vont converger vers Brazzaville, la capitale du Congo. Depuis 2012, le Congo se prépare pour recevoir toutes ces délégations sportives du continent africain pour 2 semaines de jeux et d'ambiance. Stades, gymnases, hôtels, infrastructures routières, le gouvernement congolais a lancé de grands chantiers pour accueillir le Gotha du sport africain. Nous sommes à pied d'œuvre et tout se passe de telle sorte que le 4 septembre, on puisse donner le coup d'envoi des 11e Jeux africains. Les Jeux africains célèbrent leurs 50 ans d'existence cette année. Tout un symbole pour le Congo qui a accueilli les premiers Jeux africains en 1965. Pour nous, c'est un grand honneur de faire que l'Afrique me fasse confiance pour que le 50e anniversaire de ces Jeux puisse revenir ici au berceau de l'olympisme africain. Le peuple congolais est tout à fait engagé à réserver un accueil tout à fait chaleureux à toute l'Afrique sportive. Plus de 234 milliards ont été mobilisés pour l'organisation de ces Jeux. Malgré les expropriations parfois écœurantes, le quartier a été aménagé. Nous avons maintenant de l'eau et de l'électricité en permanence. Les travaux de construction du site de jeu ont rendu notre quartier très accessible. En avril dernier, le comité d'organisation des Jeux africains et la compagnie aérienne Eker signaient un accord de partenariat qui donne à Eker l'exclusivité du transport des athlètes. Lancée en 2011, la compagnie congolaise sera donc le transporteur officiel des Jeux africains 2015. Toutes les personnes qui viendront participer à ces Jeux, il est important pour elles de savoir qu'il y a une compagnie aérienne au Congo qui transporte les Africains au quotidien. Et donc c'est une occasion unique pour ces passagers-là de faire l'expérience d'un vol Eker pour venir à Brazzaville pour les Jeux. L'organisation de ces Jeux est un avantage pour la République du Congo. Les Jeux africains auront d'une façon ou d'une autre un impact sur l'économie du pays. Pour le secteur hôtelier, il s'agit surtout de 15 jours de recettes garanties. Restaurants, bars, dancing et bien d'autres devraient voir exploser le chiffre d'affaires le temps de ces Jeux africains. Le secteur du tourisme connaîtra une croissance, un avantage et pas des moindres pour l'économie du pays. Les Jeux africains 2015 devraient aussi avoir un impact sur la modernisation de la capitale. Tout cela nécessite des voies d'accès. C'est pour ça une corniche est actuellement en travaux par tronçon. Il y a un tronçon de près de 7 km, entièrement en viaduc, construit entre le lieu dit Kebana Virage jusqu'au site du complexe sportif. Il y a un autre tronçon, encore en travaux, entre la case de Gaulle et le restaurant dit Mamiwata. Le tronçon entre le rond-point Saint-Tropez et le lieu dit Kebana Virage a fait l'objet d'une adjudication. Donc voilà un peu, grosso modo, les grands chantiers qui se déroulent actuellement à Brazzaville. Coût global des travaux, 70 891 617 526 francs CFA. Entre le pont du Djoué et la case de Gaulle, un autre tronçon va permettre aux habitants de la périphérie sud de Brazzaville de se rendre directement au centre-ville et d'atteindre via le quartier Talangaï le stade olympique de Kintélé. Pour la construction de ce tronçon et l'aménagement urbain des arrondissements 1 et 2, Bakongo et Makelekele de Brazzaville, une convention de partenariat de 27 milliards a été signée entre la France et le Congo dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Brazzaville 2015, c'est déjà demain.
Ces Jeux seront l'occasion de rassembler la jeunesse du continent, mais aussi et surtout de promouvoir des valeurs positives que véhicule le sport. Sans transition, nous partons au Ghana, dans la capitale Accra, où notre équipe a rencontré un homme, pas de moindre, un homme d'affaires. Son business, fabriquer lui-même ses véhicules grâce à une technologie inventive. Un exemple à suivre pour les Congolais. Je vous laisse découvrir dans ces sujets. Accra, ses embouteillages, ses voitures importées, la ville est-elle prête à accueillir un véhicule d'un nouveau genre ? À 60 km de la capitale, des ouvriers tentent de mettre au point une voiture entièrement conçue au Ghana. C'est l'idée de Kwado Safo, un inventeur qui veut réduire la dépendance aux importations. Depuis des années, sa société Kantanka fabrique toutes sortes de prototypes. Si nous avons les ressources ici, pourquoi ne pas les utiliser et répondre nous-mêmes à nos besoins ? Hélicoptères de combat ou voitures qui démarrent grâce à une montre en or, les 250 apprentis de cette entreprise ne sont pas à court d'idées. Kantanka est financé par les diverses activités de Kwado Safo. Celui qu'on appelle l'apôtre est aussi pasteur et propriétaire d'une centaine d'églises. Je fais toujours référence à lui parce que c'est un génie africain. Il est la star de l'Afrique parce qu'il essaye de faire des choses que les Africains ne pensaient pas pouvoir faire. Grâce à l'émergence d'une classe moyenne, la consommation connaît un vrai boom. Les créations atypiques de Kantanka ont une touche très ghanéenne. Des tableaux de bord en bois local, des consignes d'utilisation en akan, un dialecte très répandu au Ghana. Mais dans un pays qui importe 100 000 voitures d'occasion par an, Kantanka va devoir faire ses preuves et convaincre les Ghanéens. Ils pensent que les voitures construites en Europe, aux États-Unis ou ailleurs en Occident sont sûrement de meilleure qualité. Un projet ambitieux donc que de s'attaquer au marché de l'automobile au Ghana. Mais si Safo réussit à convaincre les consommateurs aussi bien qu'il a su conquérir ses fidèles, une voiture made in Ghana pourrait, qui sait, peut-être bientôt apparaître dans les rues d'Accra. Passez à la haute définition avec TNT Africa. Pour plus d'informations, appelez-nous au 06 410 08 68 ou composez directement le 888. Nos adresses: Centre-ville, avenue Charles de Gaulle, en face de Park & Shop, Djetié, en face de l'hôpital de base. TNT Africa, la télévision numérique pour tous. Avec une forte croissance du continent africain, un petit pays du corne de l'Afrique veut profiter de cette croissance. Nous parlons ici de Djibouti. Auparavant considéré comme une base militaire, ce pays connaît un développement intéressant. Comme vous allez le voir, plusieurs projets de développement des infrastructures ont été lancés. Là-bas, les projets réalisés ont un suivi conséquent. Reportage. Longtemps considéré comme simple poste militaire, Djibouti, petit pays de la Corne de l'Afrique, veut faire fructifier sa position stratégique. À l'entrée du golfe d'Aden et en bordure de l'un des couloirs maritimes les plus fréquentés du monde, entre l'océan Indien et le canal de Suez, Djibouti s'est lancé dans de vastes projets d'infrastructures. On a toujours dit que Djibouti était la terre de rencontre et des échanges. Je pense que ce terme nous va vraiment. Et là, on est en train de prouver, on est en train de faire le schéma de Dubaï, même de Singapour. Pour l'instant, les ports du pays desservent essentiellement l'Éthiopie et ses 90 millions de consommateurs, mais l'ambition est de s'étendre à l'ensemble du continent. Ici, une entreprise chinoise travaille sur la construction d'un nouveau chemin de fer, reliant la capitale d'Éthiopie, Addis Abeba, à Djibouti. Avec ses développements maritimes et terrestres, le pays souhaite se positionner comme la porte d'entrée de l'Asie vers l'Afrique, à commencer par le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Sur 17 pays enclavés dans le continent, nous avons 10 dans la zone COMESA avec 400 millions d'habitants. Donc ces pays-là ont besoin d'infrastructures maritimes portières pour commercer avec le reste du monde. Au total, 14 projets d'infrastructures pour un montant estimé à 14,4 milliards de dollars sont en cours, essentiellement financés par des banques chinoises, des investissements colossaux pour un pays de moins d'1 million d'habitants. Avant le prêt, on prenait les banques mondiales, les institutions occidentaux, des prêts au mousse, et il y avait un certain contrôle. On disait, vous avez pris tel prêt, tel prêt, tel prêt, ce prêt-là, il n'est pas nécessaire. Vous avez mal géré, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, avec les Chinois, on prend tout le prêt possible et à tous les projets, c'est eux qui gèrent, aucun contrôle.
Le pari du gouvernement de Djibouti, c'est la forte croissance économique de l'Afrique pour espérer devenir un jour le Dubaï du continent. Ce programme vous a été offert par TNT Africa.